Toulouse Peptide Club, aujourd'hui on parle du SLUPP 332. Le SLUPP 332 est une petite molécule de synthèse qui a été créée en laboratoire. Donc c'est donc un assemblage de plusieurs atomes. Ce n'est pas un peptide. Un peptide, c'est une chaîne d'acides aminés, je vous le rappelle, tels que le BPC 157 ou le TB 500. Et le SLUPP 332 ne contient pas d'acides aminés. C'est donc plus une molécule chimique classique, plus proche d'un médicament de recherche qu'un peptide standard. Il a été développé à la St. Louis University, d'où le préfixe SLU, dans le laboratoire du chercheur Thomas Burris. L'objectif était de créer un outil de recherche capable d'activer les récepteurs ERR, surtout ERR alpha. Ces récepteurs contrôlent une grande partie du métabolisme énergétique et de la fonction des mitochondries. Les premières publications scientifiques datent de 2023. À ce jour, en 2026, il reste uniquement un composé de recherche préclinique. Il n'y a aucun essai clinique humain qui a été réalisé pour l'instant. On le répétera tout au long de cette vidéo. Les effets désirables, c'est à la fois donc selon les études cliniques qu'il y a chez les souris, l'activation d'un programme génétique similaire à celui de l'exercice de l'endurance, donc un mimétique de l'exercice, l'augmentation des fibres musculaires oxydatives de type LLA, celles qui résistent le plus souvent à la fatigue, l'amélioration nette de l'endurance, plus 70% en temps de course et 45% en distance chez les souris. On est toujours dans les études cliniques chez les souris, bien sûr. Augmentation de la dépense énergétique de la combustion des graisses. Perte de masse grasse environ 12% de poids en 28 jours chez les souris obèses, sans diminution de l'appétit. Et enfin, on a l'amélioration de la sensibilité à l'insuline. Donc, un composé de recherche qui peut être très intéressant pour les personnes qui sont résistantes à l'insuline. Les effets sur les mitochondries. Comme on l'a dit tout à l'heure, le SLUPP agit clairement sur les mitochondries en activant les récepteurs ERR, surtout ERR alpha. Il va augmenter la fonction mitochondriale et la respiration cellulaire. Il va stimuler la biogénèse en activant la voie PGC1 alpha. Tiens, eh bien là, je pense que ça vous rappelle quelque chose. Puisque le MOSI également, il va activer la voie PGC1 alpha pour activer la biogénèse des mitochondries. Les mitochondries, qu'est-ce que c'est? Les mitochondries, c'est la centrale à énergie de la cellule. Et donc les mitochondries, c'est un organite qui se positionne dans la cellule, à l'intérieur de la cellule, donc c'est donc infiniment petit, entre la membrane extérieure de la cellule et le noyau. On va donc, et j'y reviens, améliorer la capacité oxydative des mitochondries pour une meilleure utilisation des acides gras comme carburant. Ces effets ont été mesurés à la fois sur des cellules musculaires en culture, mais aussi dans des modèles musculaires murins, c'est-à-dire la souris. Les effets indésirables, il n'y en a pas énormément dans les études cliniques. On n'a aucune donnée disponible pour les humains, donc c'est difficile à dire. Les données de terrain, le SLUPP, c'est très difficile à reconstituer. Et ensuite, eh bien, ça pique sa mère, comme dirait l'autre. En sous-Q, c'est vraiment du tabasco. C'est pourquoi il faut le diluer énormément dans le cas d'utilisation de recherche uniquement. Bien sûr, ce n'est pas un conseil médical. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune étude clinique humaine. On est donc complètement dans le flou. La posologie qui est proposée dans les milieux du biohacking, elle se trouve entre 0,5 et 1,5 mg en 1 à 2 prises par jour, en commençant par 4 à 8 semaines. La plupart des utilisations font une seule pic-pic le matin, juste avant l'effort, mais certains vont aussi en faire une le soir, compte tenu de la demi-vie qui se trouve entre 14 et 18 heures pour cette molécule. Un petit avertissement quand même, puisque les doses communautaires de 0,5 à 1,5 mg sont très faibles par rapport aux doses qui ont fonctionné chez la souris. Le SLUPP 332 reste un produit de recherche strictement réservé à un usage en laboratoire. Aucune sécurité ni efficacité n'a été démontrée chez l'humain. Maintenant, je vous parle de mon expérience, puisque cela fait quelques jours que
j'ai commencé le SLUPP 332, je suis moi-même à 0,5 2 fois par jour. J'ai simplement remarqué une élévation moyenne de ma fréquence cardiaque de l'ordre de 7 à 8%. C'est tout pour aujourd'hui et le SLUPP 332. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Faites attention à vous et surtout, hydratez-vous.